à la maison. Ton papa te cherche. Reviens à la maison. Ta maman te cherche. Reviens à la maison. Tes amis te cherchent. Reviens à la maison. Tout le monde te cherche. Ça fait 2 ans, tu es parti. Salut très chers frères et sœurs. Comme le disait un de nos camarades, nous ne sommes pas un concert. Nous ne sommes vraiment pas un concert. Et nous revenons sur la toile. Ça fait vraiment un bon bout de temps qu'on avait arrêté de faire des vidéos. D'abord, par rapport au décès du regretté Premier ministre Ahmed Bakayoko, vraiment, j'ai été vraiment très touché. J'ai même fait des vidéos, nous avons dit, nous sommes croyants, nous acceptons la décision de Dieu, mais il y a tellement de choses qui se sont passées autour de ce décès-là. Il y a tellement de choses qui se sont dites. J'ai dit qu'il fallait prendre du recul, il fallait regarder un peu dans quel sens va notre peuple, dans quel sens va mon peuple, dans quel sens va la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est triste de voir son peuple emprunter un certain nombre de chemins. Nous sommes des croyants, nous acceptons la décision de Dieu. Ensuite, il y a eu le mois de Ramadan, vraiment pour le respect pour ce mois, pour nos frères, tous nos frères musulmans. Vraiment que Dieu fasse que toutes les bénédictions faites dans ce mois-là, ou toutes les autres bénédictions faites soient exaucées. Vraiment que Dieu mette toujours la main sur la Côte d'Ivoire. À un certain moment, on nous a dit que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Parce que justement, les Ivoiriens avaient posé des actes de bénédiction. Mais depuis que nous avons commencé à poser des actes de malédiction, nous avons vu ce qui s'abat sur la Côte d'Ivoire. Et cette classe d'Ivoiriens-là, cette classe criminelle, cette classe méchante, cette classe égoïste n'a été formée que par une seule personne. C'est vrai, le président Henri Konan Bédié a semé un peu les germes, mais Laurent Gbagbo a fabriqué cette nouvelle classe d'Ivoiriens, cette nouvelle race de peuple qui, méprisant, orgueilleux, égoïste, méchant. Vraiment, il y a tellement de mots qu'on peut employer pour définir cette nouvelle classe-là. J'ai dit que jusqu'à présent, ces gens-là ne prennent pas conscience du mal qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Ne prennent pas conscience de ce qui nous a coûté de sortir de ce trou-là. Nous avons vu le travail abattu. La Côte d'Ivoire est un grand pays. La Côte d'Ivoire aujourd'hui devait être en train d'être le leader africain ou l'un des pays leaders dans l'organisation, dans le développement. Nous avons dit, le président quand il est arrivé, il a dit l'émergence. On a vu des nuls, on a vu des vauriens qui ont dit l'émergence là allait où? Non, l'émergence, ce n'est pas une fin en soi. L'émergence, c'est un chemin qu'il faut prendre pour aller vers le développement. L'émergence, c'est une lutte continue de bien-être pour le peuple. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire. On l'a dit, aujourd'hui, là, nous ne soutenons pas M. Ouattara parce qu'il est beau. Nous ne soutenons pas M. Ouattara parce qu'il a travaillé au FMI. Non. Nous soutenons ce monsieur-là parce que il pense à la Côte d'Ivoire, et il aime la Côte d'Ivoire et il apporte son savoir à la Côte d'Ivoire. Vraiment, on a aimé Laurent Gbagbo en son temps. Moi, je vous dis personnellement, j'ai aimé Laurent Gbagbo en son temps. Et vous rappelez-vous, en 2000, quand Laurent Gbagbo partait aux élections contre le général Gueye, je ne vais pas citer exactement la ville, mais pour ceux qui ont une bonne mémoire peuvent se rappeler. Le jour où Laurent Gbagbo a changé de discours, parce qu'il y avait un accord entre Laurent Gbagbo et Gueye Robert. Gueye Robert allait être président de la République et Laurent Gbagbo allait être son premier ministre. Mais le jour où Laurent Gbagbo a changé le discours, a dit qu'il n'était plus prêt à accepter d'être le premier ministre du général Gueye, ce jour-là, j'étais présent à ce meeting-là. Ce jour-là, j'ai aimé
j'ai adhéré à la politique ou au discours du candidat Laurent Gbagbo. Ce jour-là, une anecdote, j'étais dans la foule. Laurent Gbagbo a fait son déballage et moi dans la foule, émerveillé, content, fier de ce monsieur-là. J'ai été dans la foule, j'ai dit fort, ça, j'ai dit à Laurent Gbagbo, ça c'est un vrai Woody. Et ce jour-là, Laurent Gbagbo, je n'étais pas trop loin de lui. Laurent Gbagbo s'est tourné dans la foule et il a regardé. Et autour de moi, tous ceux qui savaient, parce que les gens ont vu que c'est moi qui avais dit que lui là, c'est un vrai Woody. Et les gens commençaient à me regarder. Sûrement, Laurent Gbagbo m'a vu. Sûrement, Laurent Gbagbo a regardé. Il m'a vu ou m'a pas vu, mais il a regardé dans le sens. Et puis tous ceux qui étaient autour, qui savaient, qui ont vu que c'est moi qui ai dit, tout le monde me regardait. Donc j'étais là. Et Laurent Gbagbo, comme vraiment je confirme, il est sûr qu'il m'a vu. Donc c'est pour vous dire qu'on a adhéré à sa vision, on a adhéré à son discours. Mais ce monsieur arrive au pouvoir et on voit toute autre chose. On voit une transformation de l'individu, une transformation de la société ivoirienne. La société ivoirienne est devenue méchante. On ne méritait sa place que en appartenant à ce parti politique. On ne méritait sa place qu'en appartenant à l'ethnie de Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo n'a rien foutu du tout. Parce que moi, comme j'ai dit, j'ai voyagé beaucoup. À Gagnoua, au temps de Laurent Gbagbo, il n'y avait rien. Il n'y avait pas goudron. Il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Quelqu'un qui n'arrive pas à arranger son village, je ne suis pas sûr qu'il puisse arranger une partie de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire qu'on a adhéré à son discours, mais quand il arrive au pouvoir, il fait autre chose. Donc automatiquement, on le laisse. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, là, M. Ouattara, nous ne le connaissions pas. M. Ouattara, on l'a connu en tant que Premier ministre. Et on a vu le travail abattu. On a eu une sympathie pour lui. M. Ouattara arrive au pouvoir. Tout le travail qu'il abat nous va droit au cœur. Aujourd'hui, là, nous sommes prêts à soutenir M. Ouattara. Nous soutenons M. Ouattara jusqu'à sa dernière seconde. Parce qu'il a appris et vient apporter à la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est ce genre de leader que nous cherchons, qui aime la Côte d'Ivoire, qui aime les Ivoiriens, qui apporte du bien-être au peuple ivoirien. J'ai vu aussi, pendant tout mon silence, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de signaux, pardon. Il faut faire vidéo pour soutenir tel ou tel. Je ne vais pas citer des noms, mais on nous a interpellés pour faire des vidéos pour soutenir tel ou tel. On nous a interpellés pour, voilà, on attaque celui-là, on attaque celle-là, donc il faut faire des vidéos pour le défendre. Nous ne sommes pas des défenseurs des individus. Moi, personnellement, je ne suis pas défenseur d'un individu. Je suis défenseur de la Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui travaillent pour la Côte d'Ivoire, tous ceux qui vont dans ce sens-là, vraiment ont mon soutien. Tous ceux qui veulent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, vraiment, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à donner nos poitrines, comme on le dit, à donner nos poitrines pour défendre ces gens-là. Mais des individus, un individu parce qu'il est du PDC ou parce qu'il est du FPI ou parce qu'il est de mon village, qu'il faut venir le défendre, j'ai dit non. Nous défendons la nation et tous ceux qui vont dans ce sens-là auront nos soutiens. Vraiment, très chers frères et sœurs, nous sommes là. On ne va pas trop durer, mais nous sommes là, encore sur la toile, pour interpeller les uns et les autres, pour faire passer les messages là où forcément les messages n'arrivent pas. Durant ce silence-là, durant ce temps-là, il y a eu tellement de faits, il y a eu tellement d'événements qu'on s'est dit, mais donc, il faut qu'on fabrique toujours des événements ou bien quoi? Il faut qu'on fabrique toujours des événements. On ne peut pas un jour rester calme parce que la Côte d'Ivoire va mieux. On dit aujourd'hui, on a un Premier ministre. Le Premier ministre de la Côte d'Ivoire aujourd'hui s'appelle Patrick Achi. Patrick Achi, il n'est pas du Nord. Patrick Achi, il n'est pas membre fondateur ou membre influent du RDR. Patrick Achi n'est pas le cousin, n'est pas le beau, n'est pas le neveu de M. Ouattara.
Patrick Assi vient du PDCI. Et le rassemblement, le RHDP aujourd'hui en place, fait confiance, donne de la valeur à tous ces cadres. Le président de la République aujourd'hui a nommé Patrick Jérôme Assi, qui est d'Azopé. Il n'est pas du non, il n'est pas Dula, il n'est pas Bakayoko comme on nous l'avait fait croire, il n'est pas Koulibaly aussi, il n'est pas membre et créateur du RDA. Aujourd'hui, il est Premier ministre de M. Alassane Ouattara. On avait taxé M. Ouattara de nommer que des nordistes, que des parents au poste de Premier ministre. Ce débat-là, ceux qui ont honte, ceux qui aiment la Côte d'Ivoire doivent fermer la bouche ou même présenter des excuses au peuple ivoirien parce qu'à un certain moment, ils ont eu à intoxiquer ce peuple-là. Et nous sommes toujours là pour attirer l'attention des uns et des autres, pour désintoxiquer les Ivoiriens parce que ces gens-là, ils ont choisi de descendre dans les poubelles. Et il faut qu'on évite de descendre dans les poubelles avec eux. Il faut que les Ivoiriens sachent faire la part des choses. Aujourd'hui, on a un Premier ministre du Sud qui n'est pas musulman, qui n'est pas cadre fondateur du RDA. Donc aujourd'hui, là, ce débat-là, on a vu la clairvoyance, on a vu la vision, on a vu cette Côte d'Ivoire que veut le président Ouattara. Cette Côte d'Ivoire de toutes les filles et de tous les fils de la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est ce que nous recherchons et c'est ce combat-là justement que nous défendons. Et nous allons continuer de défendre ce combat-là. Comme je l'ai dit, Laurent Gbagbo a fabriqué une nouvelle race d'Ivoiriens. Ces Ivoiriens qui ont peur parce qu'on les a vus fuir. On a vu Bleu Goudé qui a dit que lui, il a fui depuis que les rebelles, même là, n'étaient pas encore arrivés à Abidjan. Et il a dit, ces gens qui se jouaient les garçons, qui se tapaient les poitrines, qui haranguaient les foules, qui a mené les gens à l'abattoir. Au premier coup de fusil, ils ont fui. Les Damana Picasso, on les a vus. Ils sont nombreux comme ça, Et cette race d'Ivoiriens fabriquée par Gbagbo, je ne veux même pas appeler le président Gbagbo, fabriquée par Gbagbo, encore, après 10 ans, 11 ans, avec l'effort de tous les Ivoiriens, l'effort que nous avons déployé pour arriver à un certain niveau, et ces gens-là, ils reviennent encore avec ces mêmes discours de 2010. Nous n'allons pas l'accepter, nous n'allons pas les permettre de venir vraiment gâcher, de venir toucher l'effort que nous sommes en train de fournir pour sortir de la boue dans laquelle ces gens-là nous ont mis. Donc, chers Ivoiriens, restons forts, sachons faire la part des choses. Aujourd'hui, le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut que tous les Ivoiriens se mettent ça dans la tête. Les individus, les méchants, des égoïstes, des sorciers, fabriqués par Laurent Gbagbo. Il faut qu'on le dise, continue encore de vivre. Continuez encore d'alimenter des foyers de tension. Je dis que nous ne sommes plus prêts. Nous sommes prêts à les combattre, mais prêts à attaquer la nation. Ils ne trouveront plus d'Ivoiriens prêts à attaquer la nation. Et ces gens-là, ils seront interpellés. Et s'il le faut, ils seront chassés. Ils seront humiliés. Et s'il le faut, vraiment, on ira jusqu'à un certain niveau de violence parce qu'ils n'ont pas le monopole de la violence. Il faut qu'on le dise clair et net. Cette nouvelle classe, fabriquée par Laurent Gbagbo, aujourd'hui, qui est en train d'être récupérée par Soro Guillaume, qui vient aussi de l'école de Laurent Gbagbo, nous n'allons pas permettre à ces individus-là de continuer de faire du mal à la Côte d'Ivoire. Vraiment, nous sommes prêts à donner, comme on le dit, la poitrine pour arrêter ces gens-là. Et regardez ce qui se passe sur la toile. Et regardez vous-même ce qui se passe sur la toile. Entre eux-mêmes, ils continuent de s'insulter sur Nordi, sur Sudi, sur...
Je demande vraiment au RHDP, aux suiveurs du RHDP, aux partisans, aux cyberactivistes, ne rentrez pas dans ce débat-là. Ne tombez pas dans cette boue-là. Ça, c'est entre eux, ils se connaissent. Ils se connaissent. Parce que quand j'entends des choses sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, je n'ai plus mal. À un certain moment, j'avais mal. Mais aujourd'hui, là, je n'ai plus mal parce qu'on connaît ces gens-là. On les connaît. On a appris à les connaître. On a appris à connaître que eux là, c'est dans les désordres qui veulent régner parce qu'ils n'ont rien à proposer à la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Est-ce que vous attendez le président Alassane Ouattara rentrer dans ce jeu-là? Le monsieur, il écoute, il sait, il nous entend. Parce qu'on a des informations, on a des messages et on a des appels. On a des informations, comme on le dit. On ne va pas se permettre de venir tout mettre sur la toile comme le font ces individus-là, ces nuls-là, qui ne font que bavarder, qui ne font que intoxiquer la population. Nous sommes là pour dire à cette population-là que la Côte d'Ivoire est arrivée à un certain niveau. Nous n'avons plus le droit. Nous n'avons pas le droit vraiment de revenir en arrière. Ces gens-là, ils sont dépassés. Dans nos quartiers, dans nos villages, il faut arrêter ces individus-là. Je ferai une vidéo sur un journaliste, un soi-disant journaliste, André Sylvestre Kona, qui a intoxiqué la population. Vous allez voir, je ne vais pas citer de son journal pour faire des publicités, mais qui a dit que des Ivoiriens étaient torturés au Niger. Et il n'en était rien, c'était de l'intoxication. Vraiment, il faut que nous fassions attention. Aujourd'hui, là, le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Soyons intelligents, mûrissons parce qu'on nous a trop menti, on nous a trop intoxiqués. Nous, notre devoir, c'est de prendre les informations, comme le dit, nous avons des sous-informations. On a été approché par, je ne vais pas citer de nom, venez dans notre groupe, voilà, il faut dire des choses pour salir la Côte d'Ivoire. Ça, notre vision là, notre vision de la Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Notre conviction, c'est pas ça. Notre conviction, c'est d'apporter le bien-être au peuple ivoirien. C'est le développement de la Côte d'Ivoire et c'est ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire. Tout simplement, voilà notre adhésion à sa politique, à la politique du RHDP. Et regardez les élections législatives. Le RHDP est implanté partout en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas, ce n'est plus un parti du Nord comme on nous faisait croire, et ça n'a jamais d'abord été un parti du Nord, mais aujourd'hui là, cela confirme la volonté du président Alassane Ouattara d'emmener toutes les filles et tous les filles autour de la nation, chacun doit apporter sa pierre à l'édification de cette nation forte, démocratique et vraiment développée. Nous voyageons, on a, même ceux qui n'ont pas voyagé, on a la possibilité de voir des films européens. Il faut que nous apprenions à tricher ce qui est bon, à tricher ce qui est bon, à copier ce qui est bon. Évitons de copier sur les mauvais. Et aujourd'hui là, on ferait mieux d'arrêter de parler de cette époque de Laurent Gbagbo parce que c'était une page noire. Il faut tourner cette page-là. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. C'était une page noire. Vraiment, il faut que nous apprenions maintenant à écrire des pages blanches, à porter la Côte d'Ivoire vers un développement, vers un niveau de vie acceptable. Nous voyons très bien que le président de la République a une vision. Vraiment, je ne vais pas être trop long. J'ai même été un peu long parce que fallait donner la bienvenue, fallait donner l'explication, comme je l'ai dit. On avait arrêté un peu de faire des vidéos, mais nous sommes là pour faire des vidéos. Évitons d'écouter ces gens-là qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire, qui ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire n'a pas le droit de s'arrêter. La Côte d'Ivoire n'a pas le droit de faillir. C'est un grand pays, c'est un grand peuple. On a toujours jeté, la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Il faut que nous recommençons à poser des actes de bénédiction pour que Dieu continue de nous bénir. Vraiment, très chers frères et sœurs, nous sommes là, et soyons ensemble, le combat est dans le bon sens, soyons unis dans la discipline et vraiment il faut qu'on travaille pour relever les défis. Vraiment, chers frères et sœurs, soyons forts, le combat est dans le bon sens.